Bonjour à tous et bienvenue aux conférences Immerse 2020. Je m'appelle Alistair Tobenek et aujourd'hui je vais vous parler sur le sujet de la composition. Donc je pense que ça c'est le nom de l'atelier, c'est la composition. Qui suis-je? Donc comme j'ai dit, je m'appelle Alistair Tobenek. Je viens du Texas aux États-Unis et ça fait 10 ans que je suis ici en Belgique. Je suis marié, j'ai trois enfants, trois petits garçons. Ils ont 6 ans, 4 ans et 19 mois. Donc, je suis très très occupé avec eux. Surtout pendant ce moment de confinement. C'était un moment un peu compliqué, parfois tendu, mais c'était aussi un bon moment avec la famille pour vraiment retrouver cette intimité, retrouver ce temps familial. Donc, c'était vraiment chouette. Mon parcours dans le ministère, je veux parler un peu de mon expérience. Mais c'est qui ce gars qui va parler sur ce sujet? Voilà. Comme j'ai dit, je viens du Texas et quand j'ai habité au Texas, j'ai eu le plaisir de travailler pour deux églises qui sont super chouettes, qui ont vraiment un bon cœur et qui m'ont appris plein de choses. Donc la première, c'est Life Church. Peut-être vous connaissez Greg Rochelle, c'est le pasteur principal de cette église. Et donc j'ai eu le plaisir de travailler là-bas pendant 1 an et demi. Et j'étais un conducteur de louanges et j'ai participé en tant que musicien aussi. Je joue le clavier. Et ensuite, Gateway Church, ça c'est mon église principale aux États-Unis. Donc ça c'est où j'ai grandi, où tous mes amis, ma famille sont toujours là-bas. Et au Gateway Church, j'étais aussi conducteur de louanges, musicien dans l'équipe de louanges pour les week-ends, pour les cultes principales, pour les cultes de jeunes, les cultes de jeunes adultes, etc. Donc j'étais très, très active et très impliqué dans la vie d'église, mais surtout en tant que musicien, en tant que conducteur de louanges. Et puis pendant 1 an et demi, 2 ans aussi, j'ai travaillé dans le studio. Notre église, ils avaient un studio d'enregistrement. Et donc j'ai pu participer à l'enregistrement de 6 albums en total, je pense. Des albums des artistes dans l'église, des albums que l'église même ont sortis, etc. Et donc ça, c'était un temps très spécial où j'ai appris plein de choses. Et je travaillais avec beaucoup de chouettes personnes qui m'ont appris beaucoup de choses, pas seul sur la composition, mais sur la production, etc. Parce qu'il y a plein de choses qui jouent derrière qu'on ne sait pas. Et donc voilà quoi, ça c'est mon parcours aux États-Unis. Quand j'avais 18 ans, j'ai déménagé en France parce que un jour j'ai entendu Dieu qui m'a demandé de déménager en France pour apprendre le français. Je ne savais pas pourquoi. C'était, oui, très très bizarre. C'était pendant mon dernière année à l'école secondaire. Et donc j'avais déjà mon plan devant moi, mais voilà, j'ai suivi Dieu. Il m'a amené en France pendant 1 an. C'était un temps que je ne vais jamais oublier. C'était vraiment chouette. Et c'était pendant ce temps que Dieu a mis dans mon cœur vraiment une vision pour la francophonie. Et quand j'ai rentré aux États-Unis, je ne savais pas quoi faire avec tout ça parce que voilà, je suis juste un homme. Je suis pas quelqu'un de spécial, quelqu'un qui est mieux que l'autre, mais je savais que Dieu était en train de m'amener vers la France ou la francophonie. Donc j'ai rentré aux États-Unis pendant 3 4 ans et puis finalement j'ai eu l'occasion de venir en Belgique et j'ai rencontré des personnes qui sont toujours des amis aujourd'hui et c'était pendant ce voyage que je savais que Dieu m'appelait de venir en Belgique. Donc je suis venu en 2010, j'étais envoyé comme un missionnaire temps plein par mon église et donc les 3 premières années que je vivais ici en Belgique, j'étais un missionnaire temps plein. Et puis j'ai rencontré une très belle femme qui s'appelle Laetitia. Peut-être il y a même des personnes derrière l'écran là qui la connaissent. Et juste entre parenthèses, il y a notre atelier
qu'elle est en train de donner sur la gestion de la famille, comment gérer la famille, le ministère et toutes les autres choses qui viennent avec, parce que c'est pas toujours évident de juggler toutes ces choses-là. Donc, si vous cherchez aussi des autres conseils, des bons conseils en tant que parent, en tant que mari, en tant qu'époux, épouse, je conseille fortement son atelier. Donc, n'oubliez pas d'aller regarder un peu plus tard. Et donc, voilà, j'ai rencontré la femme de ma vie, Laetitia, ici en Belgique. Et puis à ce moment-là, c'était un peu comme ma vision a changé. Et j'ai décidé que voilà, je suis plus missionnaire envoyé des États-Unis par mon église. Mais voilà, j'ai pas la nationalité belge, mais voilà, je suis belge, j'habite ici et on a envie vraiment de s'impliquer dans la vie quotidienne de notre communauté, dans notre église et vivre notre vie ici. Et donc, pendant ces 9 ans, 10 ans, j'ai travaillé avec un ministère ici en Belgique qui s'appelle Explosion. C'est un ministère de jeunes qui a à cœur d'aider les jeunes gens à grandir dans leurs dons, dans la louange, dans la partie technique, dans la prière. C'est en fait un ministère de discipleship où on a pu former beaucoup de personnes. Et donc, j'étais un leader, un responsable à Explosion pendant des années. J'étais conducteur de louange, aussi responsable d'équipe de louange. J'ai aidé plein de personnes à évoluer, à grandir et à perfectionner leurs dons. Et depuis 2016, je fais partie d'un groupe de musique qui s'appelle le Collectif Sous Ouvert. Je ne sais pas si vous connaissez déjà, mais c'est un groupe francophone qui est très bien, si je peux dire ça. Si vous connaissez les chants Abba Père ou Yahweh, l'amour de notre Père, c'est des chants du collectif. Et donc, je suis un compositeur, musicien avec le collectif. Et donc, c'est seulement depuis ce moment-là que j'ai vraiment commencé à écrire en français et travailler avec un groupe en français parce que tout mon parcours avant, c'était toujours en anglais. Mais parce que j'ai à cœur vraiment de développer la musique, la composition dans la francophonie, ça est devenu mon focus principal. Et donc voilà, ça c'est un peu mon parcours, mes expériences dans le ministère aux États-Unis, ici en Belgique, en Europe. Et donc j'ai hâte de parler avec vous aujourd'hui et peut-être vous donner quelques conseils qui peuvent vous aider à grandir, à évoluer ou même démarrer parce que je sais que parfois c'est difficile juste de commencer quelque chose. On a des idées en tête, on a des rêves, on a des choses qu'on a envie d'accomplir, mais c'est pas toujours facile voilà, de démarrer le moteur et commencer à poursuivre ça. Donc j'espère qu'aujourd'hui, vous allez entendre quelque chose qui va vous aider, qui va vous bénir. Donc ça, c'est mon cœur. Donc voilà, on va attaquer ça maintenant. Donc dans mes notes, j'ai quelques réflexions. J'avais mis une première question. Pourquoi composer des chants? Peut-être c'est une bête question, mais je pense que c'est une question pertinente et valable pour aujourd'hui. Donc, pourquoi composer des chants? Souvent, quand on fait des événements avec Jeff, avec European Worship Institute, Converge, Immerse, etc., on fait ces ateliers un peu partout en Europe. Et j'ai toujours des gens qui viennent qui disent oui, oui, moi, j'ai envie d'écrire des chants, j'aime bien jouer ma guitare, j'ai ces mélodies, je ne sais pas quoi faire avec, etc. Et je veux peut-être vous poser quelques questions aujourd'hui qui peuvent vous aider à vraiment cibler c'est quoi votre but avec la composition. Donc, il y a certaines personnes qui veulent simplement écrire des chants. Et ça, c'est une bonne chose. Comme j'ai dit tout à l'heure, écrire, c'est un don. Comme jouer un instrument, comme écrire un roman.
voilà, c'est un don que Dieu il a donné aux certaines personnes et c'est quelque chose qu'on peut développer, c'est quelque chose qu'on peut euh, travailler là-dessus pour vraiment développer ce don. Et donc il y a les autres personnes qui sont peut-être impatients, excités sur l'idée de faire ça, d'écrire un chant, mais ils n'ont pas vraiment un pourquoi, ils ne savent pas pourquoi exactement il veut faire ça ou pourquoi il veut faire ça. Et donc, je veux les donner quelques réflexions que j'ai eues pendant ces derniers 4 5 ans qui peut peut-être vous aider. Un de mes compositeurs préférés, je peux dire, c'est John Mark McMillan. Si vous connaissez le chant He Loves Us, oh how He Loves Us. Je pense que c'est un des chants les plus connus dans le monde ces derniers 10 ans. Quelque chose qu'il a dit une fois pendant une conférence qui m'a vraiment marqué. Il a dit que la louange donne des paroles, donne un langage qui donne permission à l'Église, aux chrétiens, de s'exprimer. Il a utilisé l'exemple de David dans les psaumes, où David il est vraiment sous pression et il est en train de crier à Dieu, mais Dieu, tu es où? Et parfois dans notre vie chrétienne, euh, je parle de mon expérience, je ne sais pas pour vous, mais parfois j'ai traversé des moments très 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 difficiles, très douloureux. Euh, on est passé vraiment par l'ombre de la vallée de la mort. Et voilà, c'est une situation qui est difficile, des moments qui sont difficiles, mais quand on voit des chants qu'on chante dans les églises, c'est pas très souvent qu'on va écouter un chant ou entendre un chant où on va parler de ce genre de choses. Mais les psaumes, c'est vraiment un blueprint, c'est vraiment un plan qu'on peut regarder pour qu'est-ce qui est la louange, qu'est-ce qui est un chant en fait. Quand on va composer un chant, ça veut dire pas toujours que c'est destiné à être chanté dans nos communautés. Peut-être c'est un chant qu'on chante pour nous-mêmes, qu'on va chanter, on va enregistrer sur un album, etc. Mais c'est important de savoir quel est le but de notre composition et pourquoi on écrit ce chant. Donc il y a un temps pour tout, je pense. Il y a un temps pour la joie, il y a un temps pour la tristesse et tout ça. Mais quelque chose qu'il a dit qui m'a vraiment marqué, c'est ça donne permission aux gens de dire des choses à Dieu, d'avoir des conversations avec Dieu. Et je pense que parfois, on ne voit pas la louange comme ça. On ne voit pas la louange comme une conversation entre nous et Dieu. Mais on voit ça juste comme c'est quelque chose qu'on fait. On arrive à l'église, ça commence à 10 heures pile, on chante 2 3 chants, et puis le pasteur va venir, il va donner une parole, et puis il va prêcher, et puis voilà, c'est la fin de la culte, et c'est tout. Mais en fait, la louange est beaucoup plus profond que ça. Il y a beaucoup plus derrière que ça. Et donc voilà pourquoi mon question. Pourquoi composer des chants? Donc quand je pense ou quand je réfléchis pour écrire un chant, mon but principal c'est de justement communiquer un thème ou donner de langage à l'Église qui peut-être n'existe pas encore. Je sais que vous connaissez sûr et certainement Bethel ou Elevation Worship, Hillsong, tous ces grandes églises qui sortent des chants, qui sont très bons. On chante ces chants dans nos églises. J'aime bien tout ce qu'ils font et ils écrivent vraiment des super chants. Mais parfois, tu as quelque chose dans ton cœur que tu as envie d'exprimer, mais tu ne trouves pas le langage ou tu ne trouves pas les mots pour vraiment exprimer ce qui se passe à l'intérieur. Et donc ça c'est une des choses aussi que je trouve important. Donc pourquoi Hillsong ils ont commencé à écrire des chants, ou pourquoi Bethel ou Elevation, pourquoi ils ont commencé à écrire des chants. Il y a des choses qui s'est passé dans leur communauté. Je sais qu'en particulier au Hillsong,
Je pense que c'était Brian Houston qui était en train de dire on voulait toujours être une église qui écrire des chants. Donc, il savait dès le début qu'il voulait être une église qui donne le langage à l'église. Et donc, aujourd'hui, on voit dans, je vais dire, 85% des églises partout dans le monde entier, on chante des chants d'Hillsong. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient fidèles, ils ont poursuivi ce don de composition, d'écrire pour donner du langage à l'église. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve qui est très important. Parfois aussi, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, il y a des choses qui se passent dans nos communautés. Peut-être on passe par un moment où on est en train de voir la fidélité de Dieu. Et récemment, je pense que c'est Elevation Worship qui ont sorti un album, There is a Cloud. Et il y a beaucoup de chants qui sont écrits qui parlent de la fidélité de Dieu. Et donc ça peut parler à moi parce que Dieu, il est toujours fidèle. Il a fait plein de choses dans ma vie. Et parce que on a le même parcours, ce chant, il parle à moi. Il y a beaucoup de chants sur cet album qui parlent à moi en particulier parce que on a passé par le même parcours, si je peux dire ça. Et donc ça, c'est une autre raison pourquoi écrire des chants. Écrire des chants pour notre communauté, un chant qui va bénir notre Église, il va peut-être répondre à quelque chose que Dieu est en train de faire dans notre communauté. Et donc c'est encore plus spécial quand il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans la communauté et on écrit un chant et on chante ça tous ensemble. C'est vraiment beau. J'ai eu l'occasion, le plaisir de participer à écrire quelques chants avec Gateway Church. Et ces chants restent gravés dans mon cœur, dans mon mémoire aussi, parce que c'est des moments très particuliers où je vivais des moments forts et intimes avec Dieu. Et on a écrit des chants, on a mis des textes sur les mélodies euh, qui, pour moi, parlent vraiment de ce temps dans ma vie. Et donc, j'ai toujours des très belles souvenirs de Dieu et sa fidélité, de qui il est, etc. Et donc, dernièrement, sur cette question, peut-être il y a les autres chrétiens, les autres églises, et ils t'attendent que tu te lèves et tu écris un chant qui va être chanté dans plusieurs églises, dans des centaines d'églises, qui va bénir des gens, qui va donner le langage, donner permission d'avoir des conversations importantes avec Dieu, que peut-être ils n'ont pas les moyens ou ils n'ont pas le langage pour vraiment s'exprimer ce que Dieu est en train de faire. Donc, comme j'ai dit, ça c'est juste une première réflexion pourquoi composer des chants, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bons chants qui existent déjà dans toutes les langues, en anglais, en français, en allemand, en néerlandais aussi, j'imagine. Et donc, c'est peut-être un bon point de départ, c'est regarder tout ce qui se passe autour de toi dans le milieu chrétien et voir des chants qui existent et peut-être regarder et commencer à prier et commencer à chercher Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un thème? Est-ce qu'il y a une conversation, des mots qui n'ont pas encore été écrits, qui va nous aider, qui va nous permettre de s'exprimer pendant ce temps de louange avec notre communauté. Voilà. Comme je dis tout à l'heure, je voulais parler pas très profondément aujourd'hui sur peut-être 5 points clés pour écrire un bon chant parce que je ne sais pas chaque personne à quel niveau ils sont, si vous êtes débutant, si vous êtes très expérimenté, etc. Donc je voulais plutôt parler de voilà de le pourquoi derrière les choses que moi-même je fais et comment ça a marché, comment ça a fonctionné pour moi dans le passé. Donc aujourd'hui, je parle plutôt des chants, des compositions qui sont faites pour les communautés, pour les églises, pour être chantées, qui sont destinées à être chantées dans les églises dimanche matin, par exemple. Donc,
Deuxième point, deuxième réflexion, comment commencer? Et ça, c'est quelque chose qui est toujours demandé. Ça, c'est toujours une des premières questions. Quelqu'un va lever la main. Oui, donc, comment ça fonctionne? Est-ce que tu commences avec la musique? Est-ce que tu commences avec les paroles? Comment ça marche pour toi? Ou est-ce qu'il y a une manière correcte à faire ça, une manière qui n'est pas correcte à faire ça? Je peux dire honnêtement, il n'y a pas une manière, il n'y a pas une recette secrète qui va vous aider à travailler comme ça. C'est à chacun, à chacune de faire ça pour eux-mêmes, de décider ça pour eux-mêmes. Même dans mon parcours, j'ai eu les temps où j'ai reçu des textes, j'avais des paroles et j'ai commencé à écrire des paroles parce que j'avais un thème, un message à cœur à communiquer. Et puis la musique, c'était après, c'était pour après, c'était pour donner l'ambiance, pour accentuer les paroles que j'étais en train d'écrire. Et puis j'ai eu des autres fois aussi où j'avais une mélodie, j'étais en train de jouer le clavier, j'avais un moment de prière moi-même, et puis j'ai eu une mélodie où il y avait un instrument ou un son qui m'a vraiment inspiré, c'était une force motrice qui m'a poussé à vraiment écrire et développer quelque chose plus grand que je pouvais imaginer. Et donc, ça dépend pour chaque personne et même chaque chant. Chaque chant est toujours différent à chaque fois que je m'assois pour euh, jouer le clavier ou pour écrire un chant. Comme je dis, il n'y a pas une recette secrète euh, que j'applique à chaque fois, mais il y a des certaines choses que je peux faire. Par exemple, si je suis bloqué ou si je ne sais pas où commencer, j'ai quelques conseils à partager, à donner pour démarrer le moteur, si je peux dire ça, pour commencer à écrire. Donc, je vais parler d'abord pour les paroles. Comme j'ai dit, il y a plusieurs fois, j'avais un thème à cœur, donc Dieu, il était en train de communiquer quelque chose, de dire quelque chose pendant mon temps intime avec lui, pendant mon temps de louange personnelle, où j'avais juste l'impression, ça a commencé avec, on va dire, la fidélité. Et donc, souvent, ce que je fais, je commence à lire dans la Bible, où je prends YouVersion, je prends mon ordinateur et je commence à faire ma recherche. Je commence à rechercher qu'est-ce que la Bible dit par rapport de la fidélité de Dieu. Et je commençais à rechercher les Écritures parce que je pense que c'est toujours important de baser ce qu'on fait dans la parole de Dieu. Euh, c'est bien d'avoir des jolis mots, des belles phrases, etc. Mais je pense que c'est toujours bien si on commence à la base. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport de ce sujet? Et donc, quand je commence à faire ça, je fais ma recherche, je commence à écrire des versets dans la Bible, et puis je commence à écrire ce que Dieu est en train de faire dans mon cœur. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Quelle est mon expérience? Parce qu'on peut toujours parler de nos expériences, et ça va avoir beaucoup plus d'impact, ça va être beaucoup plus profond si on peut parler de nos propres expériences avec Dieu, mais qui sont basées et fondées dans la parole de Dieu, de qui il est vraiment, et je pense que c'est toujours très important. Donc ça, c'est la première chose que je fais. Je commence à écrire, à noter des phrases, etc. Et puis après que je fais ma recherche, je commence à m'organiser parce que parfois j'ai plein de choses. Peut-être j'ai un demi-couplet ici, ou j'ai un refrain là-bas, ou un pont. Et puis je commence à m'organiser. Ok. Si on lit un livre, par exemple, il y a beaucoup de moyens, beaucoup de manières à communiquer quelque chose. Par exemple, si on va regarder un film, peut-être ça commence quand le caractère principal, il est jeune, et puis on va avancer à 20 ans dans l'avenir, et puis on va revenir à l'arrière, et on va jouer comme ça. Donc, dans notre manière, dans notre moyen d'écrire des chants, il faut un bon flow, un bon contexte,
Euh, mais on peut commencer à organiser tout ce qu'on est en train d'écrire, tout ce qu'on est en train de noter. On peut commencer à organiser nos pensées, organiser des choses dans une manière qui va communiquer quelque chose dans une manière qui est claire. Parce qu'il faut savoir, on va chanter ces chants dans l'église, on va chanter ces chants dimanche matin, par exemple, et il faut que ces chants, ils ont une structure qui est claire, qui va dire quelque chose, parce que ça n'a pas de sens si on a, par exemple, les mots qui sont censés être un pont, qui sont au début, et puis on a un refrain qui est un couplet. Il faut avoir un bon rythme, une bonne structure pour le chant. Et donc, il faut vraiment être bien organisé pour voir est-ce que ça a du sens, est-ce qu'il y a une progression dans mon message, dans le thème. Est-ce que, par exemple, les couplets sont un peu les informations, les détails, etc. On va parler des fêtes, etc. Et puis le refrain, c'est plutôt pour amener tout le monde à un thème, à un message central qu'on va chanter, qu'on va répéter pour vraiment marteler quel est le thème de ce chant. Et donc tu peux commencer à organiser tes pensées, les phrases, etc. pour voir si tu as du sens. Et puis peut-être si tu n'as pas assez de contenu à ce moment-là, tu sais, ok, voilà, je sais maintenant la thème et la fidélité de Dieu, donc je pense que j'ai plus ou moins le message principal et maintenant je vais commencer à écrire mes couplets pour soutenir le message central de mon chant. Et puis après j'ai tous mes paroles, mes couplets, refrains, etc. À ce moment-là, je vais commencer à penser la musique. Je mets de la musique sur ça. J'aime bien collaborer avec des autres personnes parce que je suis quelqu'un qui est très inspiré dans le moment et puis après je perds de motivation si ça ne va pas assez vite et donc une manière pour vous aider à continuer à évoluer, c'est peut-être de collaborer avec des autres personnes. Donc si tu as des autres musiciens de confiance, des autres conducteurs de louanges, tu peux partager ton chant avec eux. Tu peux dire, voilà, ça c'est l'idée en gros. Je ne sais pas vraiment pour la musique, etc. Mais j'aimerais bien travailler ensemble pour arriver à faire quelque chose de mieux. Euh, et ça, c'est, je pense, quelque chose qui est très important. Même les écrivains qui écrivent des romans, les livres, il y a toujours une relecture après. Il y a des autres personnes qui vont relire tout ce qui a été écrit, qui vont donner des notes, qui vont corriger des fautes ou qui vont voir peut-être des certains problèmes de continuité, etc. dans les textes. En fait, ils vont aider à améliorer, à développer le chant le plus possible. Donc, je conseille fortement de toujours essayer de travailler avec des autres personnes. Et puis, peut-être à un moment quand tu es bloqué avec une phrase qui ne rime pas avec le prochain ou avec une mélodie qui ne fonctionne pas très bien, peut-être il y a quelqu'un d'autre qui peut t'aider à faire une petite déviation ou changer quelque chose ou corriger quelque chose qui va aider le chant. Et à la fin, le but d'écrire, de composer un chant, c'est de sortir un chant. Et donc, je sais qu'on peut parfois être très bloqué et puis on a des bonnes idées, on a une bonne mélodie, une bonne ambiance, bonne musique, etc. Mais puis, ce chant ne sort jamais. Et ça, c'est très frustrant. J'ai eu ça plusieurs fois et donc je sais bien et je vais dire quelque chose après par rapport à ça, mais maintenant je suis en train d'aller trop en avance. Mais voilà, maintenant qu'on va mettre la musique, comme je dis, c'est si on a un message, un thème qui est très important, c'est ça, c'est le but, c'est de passer un message. Je pense que c'est très important que la musique, c'est très réfléchi après, euh, que ça va donner une bonne ambiance, que ça va accentuer le message, mais que ça ne va pas être trop puissant où la musique prend l'avant et puis le texte et le message est derrière la musique.
Ça veut dire pas que tu peux pas écrire des bonnes mélodies qui sont très intéressantes avec des accords de jazz, etc. Et tout ça. Ça, c'est pas un problème, mais on doit juste trouver l'équilibre parce qu'un chant est destiné à être chanté par l'Église, justement. Et donc, quand on va écrire un chant, on peut parfois être perdu dans les détails et on peut être perdu et oublier en fait le but principal de pourquoi on est en train d'écrire ce chant et pourquoi on veut sortir ce chant. Euh, et puis, dans l'autre sens, si on va commencer avec une idée musicale, euh, peut-être pendant une répétition, peut-être tu étais en train de chanter un chant dans l'église, mais tu as eu un moment spontané, et puis tu as eu une progression d'accords, une progression musicale qui est très intéressante, que tu as envie de faire quelque chose avec, d'écrire un chant, et ça t'inspire beaucoup. Parfois, ça m'arrive, et donc ce que je fais dans ce cas-là, j'essaie de développer l'idée musicale d'abord, et puis je commence à réfléchir, ok, ce son et cette ambiance, c'est une ambiance, par exemple, de bataille, de guerre, de déclaration, ou peut-être c'est quelque chose qui est plus doux, avec plus d'atmosphère, qui est un chant, tu vois, devant le trône de Dieu, prosterné, etc. Donc je commence à vraiment regarder, ok, Dieu m'a inspiré avec de la musique ou avec une mélodie, et donc qu'est-ce que je fais avec? Je commence à réfléchir, commence à prier, ok Dieu, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Euh, ouais, j'avoue que c'est beaucoup moins souvent que ça marche dans ce sens-là, mais ça m'est arrivé plusieurs fois aussi, donc c'est pour ça que je ne veux pas négliger ce processus, parce que parfois Dieu va donner une idée et il juste faut travailler sur cette idée. Comme j'ai dit avant, euh, j'avais quelque chose que je voulais dire. Ah oui, et c'est quand on va commencer à écrire des chants, je pense que c'est très important de toujours terminer un chant. Et souvent, on a des carnets, on a des livres qui sont remplis avec les accords, la musique, avec les paroles. Et on a commencé à développer les idées, mais finalement, on n'a rien fait avec. Et puis, ça va rester pendant des années caché dans notre petit journal, notre petit carnet, etc. Donc, un petit défi, un petit challenge que moi j'ai reçu il y a 1 an. Euh, j'ai un pote qui est très doué, qui est un peu partout, il joue dans plusieurs groupes musicaux, il est très doué dans la composition, dans l'écriture, etc. Un très bon musicien. Et donc il m'a dit, je pense que la chose qui est le plus important, c'est de toujours terminer quelque chose. Parce que ça, c'est parfois le plus difficile, et parce qu'on est tous perfectionnistes, on veut que ça soit parfait avant que les gens ils entendent ce chant, parce que tout doit être parfait. Les choses qu'on écoute sur la radio, sur YouTube, sur Spotify, la qualité est tellement haute qu'on a peur de vraiment sortir des choses, on a peur d'être vulnérable, de sortir les chants, de mettre ça devant tout le monde, parce qu'on a peur d'être critiqué, on a peur du jugement des autres personnes. Et en fait, comme on a dit tout à l'heure, c'est quoi le but? Pourquoi composer des chants? C'est parce que c'est un don. Dieu a donné ce don, et donc Dieu t'a appelé à écrire des chants pour aider l'Église, pour donner du langage à l'Église. Donc je pense que c'est très important de donner toujours ce défi, que même si on n'est pas toujours content avec le résultat final, c'est de terminer ce qu'on a fait, et puis sortir le contenu, sortir ce chant. Comme ça, le but de ce chant est accompli. Si Dieu veut travailler sur ce chant, ou même si ce chant est destiné à juste une seule personne qui va être touchée par ces paroles, ça en vaut la peine de terminer ce chant. Donc voilà, je pense que c'est toujours très important de terminer ce que tu as commencé. Si tu travailles avec quelqu'un d'autre, peut-être à un moment quand tu es bloqué, quand tu n'arrives plus à avancer sur quelque chose, tu peux donner ça à ton ami, tu peux dire voilà, je suis un peu perdu, je ne sais pas quoi faire ici, et puis peut-être ils peuvent t'aider à terminer le chant.
Et puis c'est un peu comme du fitness, le plus qu'on fait du sport, le plus qu'on fait des pompes ou le plus qu'on court, le plus que ces muscles ils sont développés et puis le plus facile ça devient après. Donc si tu essaies de courir 5 km ton premier jour, tu n'as pas couru depuis des années et tu essaies de faire 5 km et tu essaies de faire 6 minutes par kilomètre, soit tu vas pas arriver à la fin, ou soit tu vas être trop fatigué au milieu et puis tu vas arrêter et tu vas pas continuer ton course. Ou la troisième chose, tu vas te pousser trop loin, trop vite, et puis tu vas terminer avec quelque chose qui n'est pas bien, tu n'es pas content, ou tu vas déchirer un muscle, etc. C'est la même chose avec l'écriture, écrire des chants, c'est la même chose. Donc c'est un muscle qui doit être travaillé, tu dois faire ça souvent, tu dois faire ça peut-être pas tous les jours, c'est bien si tu peux faire ça tous les jours, mais c'est quelque chose qui est important à faire très souvent. Et puis le plus que tu vas travailler sur ça, et le plus de chants que tu vas terminer, tu vas voir que ça devient de plus en plus facile à travailler dans l'avenir parce que tu sais comment ça fonctionne, tu sais comment ça a fonctionné dans le passé, ou même si tu as eu des problèmes dans, euh, dans un chant, tu as un problème avec un couplet ou avec un refrain, et puis tu as solutionné, tu as trouvé quelque chose pour solutionner ce problème, ça va t'aider à l'avenir, et puis ça va faciliter en fait des choses dans l'avenir. Donc je vous encourage aussi à chaque fois que tu commences quelque chose, d'aller jusqu'au bout, de terminer ça, de travailler avec les autres personnes qui peuvent t'aider à mieux développer, à mieux terminer ce chant. Et comme j'ai dit au début, le but à la fin, c'est de bénir l'Église, d'aider les gens, de donner du langage à l'Église, de donner des chants qui peuvent être chantés. Parce que si aujourd'hui, toutes les églises dans le monde, ils ont arrêté à écrire des chants, dans 5 ans, dans 10 ans, je pense qu'on aura marre de chanter les mêmes chants dans l'église. Et donc, Dieu est toujours en train de faire quelque chose de nouveau dans nos vies et dans la vie des autres personnes. Et donc, on aura toujours besoin de ces chants pour s'exprimer, pour parler de ce que Dieu a fait pour nous rappeler de ce qu'il a fait, pour encourager les autres personnes qui peut-être traversent par un moment difficile dans leur vie, et même juste pour célébrer Dieu pour qui il est, parce qu'il est digne de nos louanges. Et donc voilà, j'ai pas des autres choses, pas grand chose à dire à part ça. Euh, c'est très simple, c'est juste ces trois choses qui peuvent, je pense, vous aider à commencer à écrire, de ne pas avoir peur, parce que Dieu, il nous a pas donné un esprit de peur. Voilà, nous sommes les enfants de Dieu, et donc il nous a appelés à marcher, euh, marcher dans ça, marcher avec, euh, comment dire ça, de marcher avec confiance dans qui nous sommes, dans qui il est, et de dire ça à tout le monde, de parler de ça partout où on va. Et donc, c'est un bon témoignage d'écrire des chants qui parlent de qui Dieu est, des chants qui peuvent témoigner de qui il est, qui va peut-être toucher quelqu'un, même quelqu'un qui n'est pas croyant, qui peut être touché aussi par un chant qu'ils entendent euh, quand on va travailler dans notre don, quand on va essayer de développer notre don et finalement toucher l'Église, bénir l'Église, servir l'Église. Et à la fin de la journée, ça c'est l'essentiel, le plus important, c'est de servir et aimer Dieu. Et donc avec la composition, je pense que c'est quelque chose qui est très important pour l'Église, quelque chose qu'on peut tous faire. Et voilà, j'espère que c'est quelques petits conseils pour vous aider. Je sais que notre contexte actuel en ce moment, avec voilà, les conférences en ligne, c'est pas toujours facile. Mais j'ai demandé à Jeff si on peut mettre mes coordonnées dans les vidéos. Et donc, si vous êtes en Belgique, si vous êtes francophone, même anglophone, parce que je suis anglophone à la base, si dans l'avenir vous avez des soucis, vous allez
vous avez envie d'aller en profondeur, ou dans votre église, vous voulez faire un atelier sur la louange avec votre équipe de louange, pour aller en profondeur, pour commencer à vraiment développer des chants originaux pour votre église, pour votre communauté. Je reste disponible pour vous. Donc n'hésitez pas à écrire un message, me chercher, me contacter sur Facebook, Instagram, etc. Encore une fois, mon nom c'est Alistair Tobenek et je vais mettre mon nom ici-bas sur l'écran. Donc, j'espère que ça peut vous aider. Je vous aime, que Dieu vous bénisse et j'espère que le reste de la conférence va passer très bien pour vous. Donc, passez une bonne journée et à très bientôt, j'espère.